Salut, bienvenue à cette deuxième journée. Je désolé un petit peu, désolée, je sors du sport. Hmm. Alors, aujourd'hui, au programme, je vais te montrer sur Canva et comment créer un calendrier éditorial et comment l'appliquer dans Canva et créer des modèles. Alors, je ne vais pas te montrer comment créer des modèles, hein. Mon objectif, c'est en 5 minutes de te montrer l'écosystème, d'accord? Je vais essayer vraiment d'être ultra transparente et demain, je te montrerai comment un client l'a appliqué. Comment on l'a appliqué pour un client. Peut-être plusieurs d'ailleurs. Alors, c'est parti, sans transition. Hmm. On part sur l'écran. Alors, tu as vu un bout de cette conférence hier. Il veut pas? C'était celle-là. Mhm. J'aime bien quand ça bug comme ça. Alors, ma signature d'impact, en fait, c'était la conférence de la visibilité à la conversion grâce à ChatGPT. Et donc, dans cette conférence, tu l'as entièrement juste dessous si tu le veux. Ma signature d'impact, je suis formatrice en visibilité digitale. Je crois que la com doit servir la liberté et pas l'image parfaite. Et j'en parle parce que j'ai dû me battre pour trouver ma voix en ligne. Je le fais avec un ton motivant, vrai et un vocabulaire de la boxe. Ça, c'est ma signature d'impact et mon résultat fusionné. Et donc, cette signature, on peut l'utiliser dans ChatGPT. Voici ma signature d'impact. Je vais lui donner ça et je vais compléter. Je vais lui dire donc de créer un calendrier éditorial. Et d'ailleurs, dans cet événement en ligne, je suis allée très très loin puisqu'on est allé jusque ça, jusqu'au calendrier éditorial. Donc, je vais modifier un peu le prompt parce qu'il n'a pas été créé pour notre vidéo. Tu as un ton, tu as un style d'écriture, puis des conversationnels, ça, je l'ai mis. Mon public, blablabla. Alors, ignore toutes les instructions précédentes. Non, puisque je viens de lui donner ma signature d'impact. Tu dois créer un calendrier éditorial pour 4 semaines, basé sur l'intérêt de ma cible, les entrepreneurs qui veulent créer du contenu pour vivre de leurs activités et oser se rendre visible. Oser se rendre visible, c'est pas que se rendre en vidéo, hein. Il y a plein de manières de le faire, je vais te montrer dans la création de contenu. 5 posts Instagram programmés pour chaque semaine. Voilà, là on part sur Instagram, on peut partir sur LinkedIn. Blam, 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 blam. Ça, c'est la base. OK? Mais ce tableau, il va falloir le performer. Donc là, je vais te montrer ce que ça donne. Et on va partir sur Canva pour créer un design. OK? Donc, j'ouvre Canva et on regarde un petit peu ce qu'il nous a donné. Alors, il m'a fait un truc en Markdown. Moi, je veux juste un tableau pas en Markdown. Bon, c'est pas grave, mais c'est moche en Markdown. OK. Alors, la date, la description de l'idée, la légende et les hashtags. Donc, on est le, on est en novembre, donc il m'écrit ça. Pourquoi tu n'oses pas te montrer en ligne? Tu peux gagner un combat si tu, et en Markdown, ça me saoule. Donc, on va le mettre dans un autre document. Docs.new, ça vous ouvre un nouveau document Google Docs, qui est le Word en ligne gratuit lié à Google, hein, au cas où vous ne saviez pas. Mhm. Donc, on a ce tableau que je vais copier-coller entièrement. OK? Je vais le mettre ici, il est en train d'ouvrir un nouveau document. J'attends juste qu'il affiche les bandeaux. Et quand je vais le copier, ça va se copier-coller en tableau, normalement. Normalement, le Markdown, ça marche comme ça. J'espère. Donc, avec la patience que j'ai, je viens déjà de le copier-coller et j'attends. Et ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave, mais au moins je peux le lire. Tu peux pas gagner un combat si tu restes dans le vestiaire et aujourd'hui tu montes sur le ring, même si tu as le cœur qui tape fort, vas-y, rends-toi visible. C'est vraiment un truc que j'aurais pu faire. Alors là, euh, c'est un pilier humain. Ok, ton premier poste, quoi dire, quoi monter, t'as pas besoin d'un round parfait, juste d'un premier jab. Et là, je peux parler de la création de contenu, on serait plutôt sur de l'éducatif. Le mythe du je dois être experte, donc là on est plutôt sur du storytelling. Ok, donc on va identifier comme ça les différents piliers, parce qu'il faut quand même un équilibre. Ici, ChatGPT, il va pas. En fait, ChatGPT te donne des idées,
mais il n'est pas là pour penser ta stratégie tout seul. Il va falloir vraiment l'aiguiller. Donc c'est ce que je fais en fait en individuel. On va passer par plusieurs process. On passe pas directement au calendrier. Il y a deux, trois étapes avant pour aiguiller la stratégie. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des designs. Alors, je vais partir dans un projet pour te montrer un peu ce qui se fait. Euh, tac, tac, tac. Bon, je vais partir dans l'agence puisque je suis une ancienne community manager, j'avais une agence de com et j'ai décidé de faire de la formation parce que je trouve que c'est tellement plus pertinent de faire de la formation. Mais en général, en fait, mes clients que j'ai eu dans l'agence, ceux qui ont performé, c'est parce que je les ai formés. Et par exemple, la passerelle, j'ai fait sa communication pendant 1 an et demi, j'ai formé son alternant et puis ils ont repris leur communication. Et c'est naturellement que je me suis guidée vers la communication par la formation en fait. Donc ici, on avait plusieurs images. C'est pas les images que je veux, moi. C'est les designs. Pourquoi il me donne ça comme ça? C'est pas terrible ça, hein. Son nouveau classement, alors qu'on va changer pas mal de choses. Euh, Moi, je veux pas mes projets. Je veux. Ah ouais, mais c'est ça, hein. C'est qu'il faut que je cherche. Ah, je sais. Avant, on avait trois onglets, donc maintenant, on doit filtrer. Donc, on va filtrer. Et on va sortir avec la photo de la magnifique Julia. Hop. Allez, Julia, on sort de là. Type design, s'il vous plaît. Oh là là, ils sont où? Dossier? J'ai que des images. Il m'a déclassé tout ce que j'avais mis, donc il faut que je les reclasse. Donc on va prendre un autre exemple, d'accord? Là, c'est pas cool parce que cet exemple était ultra complet. On repart dans l'agence. Mhm. Design client. Ouf. Bon, on a tous les clients ici. On va prendre. Waouh, il y a tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tac, tac, tac. Il y a tous les univers qui sont pas classés. Ouais. Adios formation, allez. Formation d'une thérapeute et hypnose qui permet d'en finir avec les addictions. On avait plusieurs piliers ici et je vous montre un peu ce qu'on a pu créer euh, et quelle est la stratégie derrière, d'accord? Donc à Joe, j'ai fait leur communication pendant, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans. Et donc j'avais différents piliers. Et donc ici, je venais et tous les mois, je mettais à jour. Donc ça, c'est ce qu'on crée pendant la formation. Pour partir de la signature d'impact et arriver ici, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. La charte graphique, définir un ton, définir une structure. Et on est allé chercher différents modèles. D'accord? Donc ici, on avait le modèle des, des avis clients qui était dur à récolter hein, dans son domaine. Quelqu'un qui a une addiction, c'était pas facile. Modèle de citation. On avait le livre, tous les mois on publiait sur le livre. Il y avait un livre qui existait du coup, la méthode Adios, activation de l'inconscient orienté vers la solution. Voilà, donc une méthode développée par Madame Nakass du coup. Utiliser une méthode innovante pour aider. Donc il y avait des formations de praticiens, des formations de formateurs. Donc c'était un centre qui permettait la formation et le consulting, d'accord? On avait aussi tout ce qui était questions-réponses avec l'audience. Donc on répondait en direct derrière, ça c'était le visuel, derrière c'était une vidéo. On avait la présentation de la formation, toujours un module différent selon les dates. Et voilà, quelques citations, et ça c'était la communication pour 1 mois. Donc tous les mois, on revenait ici et naturellement, plutôt que de refaire un design, on dupliquait le design. Alors moi je le duplique parce que je ne veux pas changer, hein. Et ici,
je changeais l'avis client, je mettais le texte, je changeais la photo, je mettais une photo libre de droit, je mettais le nom du client et je pouvais refaire un design. Et en fait, on refaisait tous les designs tous les mois et on avait du coup cette banque de design qui était figée, qui était l'identité d'Adios. Vraiment, ça a été ultra pertinent, ça a permis de mettre en place. Il y avait des piliers du coup de vente. Les avis clients, c'est de la vente. Ici, que signifie Adios, quelle est la méthode, la dépendance, tout ça. On était vraiment sur un pilier storytelling, derrière c'était une vidéo, et après on avait les piliers éducatifs avec les modules, avec les formations, avec des citations plutôt éducatives ici, et ici on était sur du storytelling aussi. Donc voilà, on avait différents piliers comme ça qui étaient travaillés. Hop, et pas sa place celui-là. Ouais, des formations professionnelles. Ah, c'est beaucoup plus joli, hein. Voilà. Donc on avait tout ça qui nous permettait d'avoir du contenu récurrent et super intéressant, hein. Par contre, si on n'a pas derrière le système de conversion, ça ne fonctionne pas. Donc demain, d'abord, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait avec. Je vais vous montrer les deux, trois clients totalement différents. Quelqu'un qui a fait que de la création de contenu, quelqu'un qui a fait de la création de contenu et de la conversion, d'accord? Et quelqu'un qui a fait un mix des deux. Je vais aller piocher des clients et je vais pouvoir vous montrer leurs résultats. Et dans la vidéo qui suivra, donc, attendez, on est à la troisième vidéo là. Donc demain, après-demain, donc la cinquième vidéo, je vous montre le système de conversion, comment le mettre en place. OK? Allez, bon, on se retrouve du coup demain. Merci et à très vite.